Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que 1. Je n'attends pas que la mort m'apporte un talon. Et pourquoi? Parce que l'être est, le non-être n'est pas. 2. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Mes bagages intellectuels et de mon expérience de vie, avec ma modeste expérience de notre pays, je les dépose ici pour vous. Et 3, enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, depuis déjà 1997, Denis Sassou Nguesso, après son coup d'État sanglant France-Afrique, il a divisé ce pays et jusqu'à nos jours, ce pays en deux parties, le nord et le sud, ce qu'on appelle la géopolitique du Congo. Le nord, c'est pour lui, et le sud, c'est pour ses pions, ses complices et ses victimes. Et pourquoi ses victimes? Ses victimes pour souder le nord derrière lui. Le sud, c'est 2 tiers de la population du Congo. 2 tiers de l'économie réelle du Congo actuellement. 1 tiers du territoire. Le sud, le nord, c'est le contraire. Donc, quand ils divisent nord et sud, quand ils tuent au sud, et on alimente le tribalisme, l'ethnocentrisme, la géopolitique et autres. Et ça a toujours marché. L'art de diviser pour mieux régner ou mieux piétiner ce peuple congolais-là. Le Nord, pour Denis Sassou Nguesso, c'est chez lui. Et personne ne doit jouer des lampes à lui. On en a vu depuis déjà le coup d'État. Tous ceux qui sont tombés comme des quilles dans un bowling. Beaucoup ont perdu leur vie en coulisses ou en silence. Beaucoup sont encore en prison, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, le ministre André Okombi Salissa, etc., etc. Donc ce jeu-là a bien fonctionné. Et nous, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est aujourd'hui entraîné et conditionné sous emprise même de cet état de crise nord-sud, qui est artificiel. En termes de la biologie, on parle des réflexes conditionnels. Revenez dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand tu auras des 10 fils de pays qui vont prendre le contrôle de rééduquer la société. Cette histoire-là sera que dans les mémoires de nos descendants et arrière-descendants. On est bien d'accord? Donc, moi, Ayatonga, je me retrouve dans cette situation-là. Ayatonga, un homme du Nord. Vous le savez que pendant le coup d'État sanglant, France-Afrique là, de 1997, bon, je me trouvais déjà ici en France. J'étais déjà à 5 ans de France, après avoir enseigné au lycée là-bas. Et donc, j'arrive ici, je fais la maîtrise SVT, Sciences de la vie et de la terre, maîtrise Bac plus 4. Après, je vais les Bac plus 5 environnement et autres. Bon, pendant les coups d'État, là, j'étais déjà bien calé dans tout ce qui parle de l'environnement, hein, ce que vous en parlez aujourd'hui. Notons au passage que je ne suis pas quelqu'un qui est venu d'Afrique, qui était que dans les villes. Non, j'ai été au village, je connais bien la nature africaine. Le bassin du Congo, là, c'est vraiment pratique. Donc, quand je suis dans mon pays, ou à l'échelle du bassin du Congo, je suis voilà, comme je suis à Paris depuis des années. On comprend très bien. Donc, en 1998, là, il y a eu ces opérations et autres. Bon, il y a eu des éléments qui ont été demandés. Oui, Aya, bah, ben, tu es un gars du Nord, voilà. Bon,
Tout est là. Hein. Tu vois, tu as fait la science de la vie et de la terre, biologie, géologie, sciences naturelles, tu as fait les environnements, tu peux aller travailler au ministère des eaux et forêts, ou environnement, ou tout était déjà programmé pour ça. Il faut que tu viennes. Moi, je dis, déjà en 1996, vous savez que, bon, cette histoire, on en parle de moins en moins, que le président Pascal Lissouba, paix à son âme, avait quand même fait beaucoup des erreurs. On le sait, stratégique, il aimait son pays, mais il y a eu beaucoup des erreurs que j'avais constatées moi-même quand je suis arrivé ici en France. Et donc, pendant ce meeting-là, avant qu'il s'assoie, réparte au pays, parce que, bon, la problématique, c'était qu'il faut qu'il y ait l'élection, il ne faut pas que la constitution, quand les bafouée, autre. Donc, c'était comme ça. Mais moi, en tant que cerveau déjà congolais, puisque avant d'aller aussi au lycée là-bas, moi j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Donc je connais bien Sassou Nguesso 1. Sassou Nguesso 1 commence en fait après l'assassinat capilleux du commandant Maré Ngouabi, son mentor, en 1977. C'est là où commence le pouvoir de Sassou Nguesso. Jusqu'en 1991-92. Donc j'arrive là, je dis, ah tiens, on m'a vendu par beaucoup d'individus que je ne vous dirai pas que Sassou a changé. Donc, observez bien l'image ou la vidéo du meeting là de 1987 avant que Sassou repart au Congo là-bas en 97. J'étais là comme tout intellectuel, comme il y avait d'autres meetings ou les réunions quand il y avait aussi un président Pascal Lissouba, autre. Donc nous, on est du côté d'intérêt général. Donc on sait où ça va se passer. Hein? Et donc, on est là, on peut voir, on cherche un peu ce qui peut arriver vers le... Voilà. Donc, Sassou Nguesso, avec ces gens-là, il vient me vendre que Sassou a changé. C'était le mot d'ordre. Je dis, ah tiens, papa, je vais aller voir. C'était passé, je pense, du côté métro, ça doit être peut-être du 13e, dans le 13e ou, je sais pas, autour de métro Cambon, le 7e, je sais pas, autour de là, il faut aller voir. Moi, vous voyez dans les vidéos, j'étais là. Hein. J'étais parti voir ce meeting-là. Et donc, moi, j'arrive là. Sassou Nguesso arrive là, tout ça, il parle. En fait, j'étais parti avec ceux qui m'avaient emmené là-bas, c'était des réseaux de la Likwala. La Likwala, c'est le département qui est au nord du Congo, à l'est, et en frontière avec la Centrafrique. J'ai dit, bon, je n'ai pas eu des éléments, soit Makwa de ma tribu, qui est la plus nombreuse de la région de Sassou Nguesso, puis la tribu de Marine Ngouabi et Yobi Opango, qui est la deuxième, et sa tribu, Nemboshi, et autres. Je n'ai pas eu ces éléments-là. Bon, moi je dis bizarre, parce que Sassou était entouré beaucoup plus des gens de la Likwala, qui ont fait vraiment le travail, et puis les Teke. Donc nous, les intellectuels de Makwa, de Kouyou, Makwa, Mboshi, qui étaient, peut-être ils avaient leur plan là-bas, bon, avec les cellules magnétaires et autres, mais nous on était là vraiment, j'étais comme un curieux, voilà, donc j'étais là. Bon. Donc après le coup d'état là, on vient, mais voilà, donc 98, 99, 2000, donc on a fait tout pour que je parte au pays. Non, 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 non. J'ai fait le plus bas, en plus il y avait des baby boom, hein. Donc non, 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 je ne vais pas là-bas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je connais les gars, je vais voir comment ça va fonctionner. Donc depuis là, juste là. Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Sassou Nguesso, pour le modèle liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout clinogène, n'est pas aménageable. Lui, c'est l'homme de combien ça coûte. Il a toujours agi combien ça coûte. Donc, s'il veut assassiner, corrompre, il donne les missions. Donc, il donne l'argent à quelqu'un, voilà, on va faire. Donc, lui, il est derrière. Il agit toujours par procuration, par doublement. Donc, ce monsieur-là est mon ennemi. Donc, il va chercher tous les amis tout autour d'eux pour les corrompre, pour aller de... Voilà. Donc, lui, c'est comme ça. Il passe toujours par procuration, par dédoublement. Et donc, combien ça coûte? Et donc, sur ce point, et donc, moi, j'ai dit, ah tiens, ce monsieur-là,
n'a pas changé. Quand j'ai vu par la suite ce qui s'est passé à partir de 98, 99, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, ah non, non, ça n'a pas changé. Donc c'est le même. Donc, l'enjeu, en fait, de cette introduction est de vous montrer que Sassou n'est pas aménageable. D'ailleurs, on ne change, comme disait Johnny, paix à son âme, ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Et donc, Sassou Nguesso a 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, ça ne changera pas jusqu'à sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, là, ça ne changera pas. Donc, si vous avez un profil comme ça, bon, il faut être naïf jusqu'à 80 ans et être toujours naïf. Non, c'est pas moi. Je ne suis pas un idiot. Hein. J'ai un cerveau. Et 2, il faut aussi savoir que bon, ben, Sassou Nguesso pour agir contre ces détracteurs, opposants et autres, il emploie tous ces réseaux-là, soit les réseaux intérieurs ou les réseaux France-Afrique et toute compagnie. Donc c'est complexe. Donc quand vous êtes là, vous devez être... Voilà, c'est un travail d'équipe qui se passe au pays avec ses officines qui éliminent un à un et renouvellent et autres. Et après, tous ceux qui travaillent pour lui, parce qu'ils ont les comptes de l'État congolais, les comptes publics, quand tu avais l'argent, hein, l'argent au moment où Sassou avait le plutôt de... Voilà, il continue toujours, hein, Sassou a eu des moments où il avait plus de 5 ou 7 milliards de dollars qui rentraient des comptes publics congolais chaque année. Hein. Donc il y a de l'argent énorme. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le monde, puisque sur 100% de ce budget-là, 80% n'a servi qu'à eux, pas au peuple congolais. Le peuple congolais, c'est moins de 20%. Et donc la dette, elle est là. Donc beaucoup de choses comme ça. Donc voilà pour la petite histoire de l'explication du personnage. C'est là d'une introduction à l'affaire que je vais vous parler là tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je vais vous expliquer quelques faits marquants. Ben oui. Où j'ai vu, comme je vous l'ai dit là, Sassou ne vient pas m'attaquer comme ça, acheter ma conscience. Comme il passe par procuration, il passe par point. Donc, ce qui fait que, souvent, vous êtes dans le miroir, quoi. Hein? C'est comme le monde de demain. Le monde de demain avec le métissage. Tu vas attaquer point. Tu ne sais pas que celui-là qui porte la peau de M. Ayatonga, M. Nana, même si les blancs et autres, les métissages et autres demain. Tu vois? Donc, on en voit comme ça, hein, au pays, la tribu et autres. Donc, par exemple, moi, sur mes 350 cousins, parce que moi, ma grand-mère a fait 9 enfants. Sur les 9 enfants, l'aîné, c'est ma mère. Hein, même père, même mère. Hein. Donc, multiplier ce nombre-là, combien de cousins du nord au sud de l'Est sont fabriqués dans toutes les tribus. Donc, ma génétique a côté partout dans tous les pays, dans toutes les tribus. Donc, vous imaginez le nombre de cousins, germains, cousins. Voilà, donc, de tout ça qui ont fabriqué. Donc, vous imaginez. Donc, ces choses qu'on ne sait pas, hein, ce qu'on appelle en génétique, on parle souvent d'une maladie à l'état hétérozygote. C'est-à-dire, c'est caché. C'est comme l'albinos. La femme est noire, mais elle porte les gènes d'albinos qui sont à l'état récessif. Et donc, ça, on en parle comme ça. Donc, il faut faire attention dans ce monde-là. Si vous attaquez les uns et les autres comme ça, il faut faire attention. La génétique, là, c'est dangereux. Hein, c'est dangereuse. Voilà, donc, c'est pour un peu cette parenthèse-là. Donc, les faits que je vais vous révéler ici, je vais quand même les résumer, par exemple, en mots-clés. Je vais parler de corruption, achat de conscience, injure, dénigrement, menace, tentative d'homicide, involontaire, c'est-à-dire meurtre, assassinat et autres. J'en ai eu d'horreur. C'est pas fini. Donc, je vous informe que depuis 2011, je serai peut-être plus en vie. Donc, vous allez écouter ça. Ça va vous donner quelques informations pour vous, Congolais, dans la lutte et aussi pour les Sassou et les Nguesso, parce qu'en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, comme celui le cas de Mobutu, de point, étant donné que dans le régime des Sassou Nguesso, on a fabriqué beaucoup de victimes
qui à l'air tout deviendront les bourreaux au niveau des administrations, au niveau des institutions, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, tout. Donc, ils ont fabriqué tout. Donc, ils n'avaient pas de monopole de faire ça. Donc, les Sassou et les Nguessu, tout ce monde-là, écoutez ce que je vais vous dire, un homme du Nord qui vous explique ce que j'ai subi. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui. C'est rude et passionnant. Rude parce qu'à tout instant, je peux perdre ma vie. Mais passionnant parce que j'ai aussi éduqué par-ci, par-là, comme les vidéos, comme les réseaux qui me forment et autres. Mais au moment que vous allez chuter, bon, les autres peuvent utiliser les mêmes moyens. Hein? Privation de passeport, de visa, d'administration, de plainte, de tout comme ça. Hein? Les services secrets, autres, vous assassinez aussi. Hein? C'est les mêmes méthodes, on peut vous assassiner aussi. Hein? Vous voyez déjà ça. Vous mettre en prison, vous créez en prison ou provoquer tout ce qui est là. Donc personne n'a le monopole de ça en fait. Donc il faut comprendre que je vais parler brut parce que c'est ce qu'on a subi, ce que j'ai subi et ce que j'ai subi. Donc je vous dis quand même 10% de ce que j'ai subi. Pour ne pas effrayer beaucoup de choses, le reste reste dans la stratégie. Parce que ce n'est pas encore fini, mais beaucoup de travail, ce n'est pas dans l'ombre. Donc on laisse ça pour informer les autres. Et voilà. Comme j'ai dit aux autres, si je meurs avant ça, que par rapport à ça, si vous trouvez ces gens-là, des gens-là, si voilà, vous êtes privé de passeport, s'il s'agit de les foutre en prison, il faut les foutre en prison. S'il s'agit de tuer, il faut tuer. Voilà, donc c'est comme ça, moi je suis comme ça maintenant. Moi je suis comme ça. Hein. Le blanc ici en Occident, on fonctionne toujours comme ça parce que nous on dit celui qui vient te faire du mal, après vient mon papa, tonton, nanana, après, boum. Voilà, donc nous on est comme ça. Donc vous n'avez pas de monopole de ça. Donc, je vais vous expliquer un peu cette histoire-là que j'ai partie de 2010 en fait. Je vous informe qu'entre 1992, j'arrive ici et 2010, j'avais fait le hiatus, c'est-à-dire j'ai zappé le pays. Alors que j'avais tout là-bas pour être, même jusqu'à être ministre, même à être... Non. Donc, à ce moment, j'étais petit. Mais or, dans ce système-là, quand vous êtes petit, vous êtes rien. Là où, ah oui, c'est Aya qui était à la faculté des sciences, qui faisait la loi à l'UGC, Aya qui a enseigné là-bas, Aya maintenant là il est payé, maintenant comme il est, voilà, faut être petit. Donc j'ai fait ça. J'ai fait vraiment ce qu'on appelle être petit. Donc je le vois même comme un analphabète. Et autre, attends. Donc on a juste ça. Ce qui a permis de survivre. Parce que cette France-Afrique à l'échelle de notre pays, surtout avec Sassou Nguesso, ça ne joue pas avec les intelligences. Donc ce qui m'a permis de déjà préparer la génération qui est déjà là adulte. Maintenant après on continue après, bon donc au pays qu'on nous donne. Voilà. Sinon je ne serais pas en vie. Hein. Je serais peut-être parti là-bas, rentrer dans les loges formationniques de Sassou Nguesso, ou se retrouver peut-être un réseau à Yessa, ou on peut en multiplier. Donc c'est comme ça, non, c'est ça. J'ai un cerveau. Donc, ça fonctionne. Mesdames, Messieurs, explication. Donc, 2010, pour aller plus vite, hein, je pense que la vidéo, s'il arrive à 40 minutes, donc c'est intéressant. Là, on est à la 18e minute. Si ça arrive à 40 minutes, donc c'est très important. Je vais aller plus brut et dur. Vous allez voir entre les meurtres, les assassinats et autres que j'ai failli subir. Et il y a beaucoup voilà, au niveau privé, au niveau de beaucoup de choses qui sont passées. C'est vraiment, c'est des salauds, hein, il faut voir. Donc, 2010, bon, 2010, bon, je vais retirer mon passeport biométrique. La biométrie, c'est la biologie. Vous comprenez bien. J'étais content d'avoir un passeport biométrique, déjà que ça part de la génétique, de des empreintes digitales et autres. Bon, donc, vous imaginez donc que j'étais, voilà, donc cette fois-ci, voilà. Mais sauf les armoiries là. Et ça ne sont pas les nôtres. Parce que quand ça ne soit pas tombé, tous les passeports congolais ils seront caducs. Donc il faut remettre les armoiries de l'indépendance. Ça, ce sont des armoiries spécifiquement de Sassou, formationniques de Sassou. Et donc, 2010, je vais retirer mon passeport biométrique. Et c'est alors là, le jour là, c'était au mois d'avril 2010. Je passe 2 heures pour me retirer mon passeport à le consul à l'ambassade. Alors que, auparavant, j'étais bien avec le consul, hein, monsieur Pacom, il voyait que j'étais actif sur les médias, sur Facebook, et voilà. Donc, j'étais même parti avec le consul, donc je rentrais chez le consul là-bas, comme je rentrais dans un moulin. Monsieur Pacom, vraiment, c'est un patriote.
Voilà, c'est ça. Donc, le consul. Et donc, c'était ça. Parfois, quand je sortais, il est sûr, hein, je ne cache pas, hein, je ne suis pas un ingrat. Hein. Il me dit, monsieur Aya, le consul dit, bon, monsieur Aya, tu as un cerveau, bon, prends Vairo, tu prends des taxis et autres, c'est comme ça. Hein. Donc, j'ai dit, bon, on dehors des taxis, c'est que des taxis, on distribue comme ça. Et donc, moi, je vais retirer ma carte, mon passeport. Attends, je vais le chercher. Pour montrer, c'est... Voilà. Le passeport est là. Le passeport que je vais chercher avec les armoires de Sassou Nguesso. Ça, le passeport délivré c'est le 4, le 11 avril 2010. Ça, c'est le dernier passeport, moi, du Congo. Voilà. Celui-là, il est là. C'est un passeport biométrique. Donc, la génétique est là. Moi, ce qui modifie les paramètres là-bas, mais ça, c'est déjà éternel. Ça, il n'y a pas de problème. On ne peut pas modifier ma génétique. Je ne suis pas un mytho. Hein. Donc, à moins qu'il fasse des magouilles là-bas, il met le nom d'une autre personne. Maintenant, c'est le mien. Voilà. Donc, en 2010, je vais prendre ça. Et ce jour-là, je me retrouve à l'ambassade. Là. Oh là là, je passe 2 heures pour me donner mon passeport là. J'ai dit, ah là là. Ils ont dit là-bas, c'est lui, Aya, il est là. C'est lui. Ah bébé, ils ont fait leur truc là-bas. Donc j'ai dit non, mais si vous ne voulez pas me donner mon passeport, et donc moi je vais parler aux médias, Facebook ou à autre. Voilà, donc maintenant j'ai parlé mis un peu de la tribu, hein, le nordiste et Makwa, la tribu majoritaire du nord, qui historiquement était le pilier du régime de Sassou Nguesso. Donc ils ont peut-être eu peur. Bon ben, attends, ton passeport là, si, voilà. Donc comprends. Ça c'est le dernier passeport. Ok. Donc là que j'ai dit ah ouais, un agent, il veut dire Aya. Ne viens plus ici. Hein. Tu viens ici, tu as fini. Tu vas avoir des soucis. Bon, j'avais compris ça. Bon, excusez-moi. Et donc, déjà en 2009, j'avais déjà joué avec Rodolphe Adada, qui était ministre des Affaires étrangères. Nous nous sommes trouvés du côté de la plage Joffre, école militaire, et nous avons discuté beaucoup de choses d'économie, voilà. Mais la tête est ailleurs. Hein. Donc j'ai dit non, 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 ces gens-là ne sont pas pour l'intérêt général. Hein. Ils sont dans leur monde, France Afrique et leur monde. Donc j'avais zappé ça. Donc, en avril 2010, donc j'ai retiré ce passeport-là. Et après, un agent, Aya, fais attention à toi. Bako Bomayo. Donc, je vais parler des gens qui ont peut te tuer. Je vais parler comme ça, il y a beaucoup de choses. Donc, on va aller très vite. 2011, j'ai eu 2 soucis graves. Le premier, c'est que j'ai vu un guet-apens. Pour une histoire coco, on m'a tapé, j'avais le sang partout. Je parlerai ça au moment de la chute et de tout ça, on parlera ici. Je ne vais pas aller en détail. Cette affaire n'est pas encore terminée. Donc il y a eu implication de la France d'Afrique, beaucoup de choses comme ça. Un guet-apens. On m'a saigné. Hein. Donc là, voilà, un guet-apens. 2011. Ce n'est pas tout. J'ai à l'époque, je non, mais c'est pas. Bon, je ne comprenais pas le genre. Bon, j'étais parti chez Mouchouka, dans le 10e arrondissement de Paris. Et donc, je suis allé manger là-bas. Et après, je mange avec un ami. Et donc, il arrive que j'ai chaud. Donc, j'ai dit non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je cours vite vers la toilette. Donc, je vais. Donc, je vais faire, comme on appelle, gavage hydrique. Donc je bois beaucoup d'eau pour remplir l'estomac. J'ai vomi tout dans les dents. Après je bois encore, j'ai rempli encore l'estomac, beaucoup d'eau. Et j'ai vomi encore. Je fais encore il n'y a plus rien. Donc je mets un produit que je, voilà. Et après, bon, je continue, je mange plus et depuis là, voilà. Donc j'arrive, j'avais, voilà. Je ne vais pas vous dire des choses pour ne pas les redonner, voilà.
Ça, c'est l'année 2011. Il y en a eu donc beaucoup de choses encore. Donc, je ne vous dirai pas. 2012, avec les trucs de... Qu'on appelle ça de... 4 mars et autres. Ah là là, j'ai vu beaucoup de flicages. Beaucoup de choses ici que je ne vous dis pas. Oh là 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 là. C'est que ces gars-là, la France-Afrique, là, ah là, ils sont forts. Hein. Ils ont les administrations, ils ont des, au niveau de géolocalisation, téléphone. Non, non, mais on est au cœur de l'espionnage. Ah ouais, attends, gars. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais nous, bon, 2013, bon. Et là, un proche qui s'occupait de la police judiciaire là-bas, je pense qu'il est encore là-bas, il me dit, bon, ben toi, tu es bon en chose là, viens mettre la police technique et scientifique au Congo. On va te donner, il y a un budget, tu rentres au pays, on va le faire ça. J'ai dit non merci. Si tu veux voir ça, il y a l'ambassadeur du Congo Brazzaville à... Je ne parle au téléphone, il était parti Interpol à Lyon. Je lui ai dit non, non, tu ne peux pas me faire ça. Je lui ai dit, tu peux pas faire ça. Quoi, moi, je vais mettre la police technique et scientifique au Congo. Alors que bon, ben, vous avez l'ambassadeur du Congo, du France au Congo, vous avez le ministère de l'Intérieur, de l'Extérieur, et la diplomatie, et tout l'ambassadeur, et toutes les missions. Pour... Ah ouais, vous avez tout ça. Mais allez mettre la police technique et surtout au Congo, où il n'y a plus d'école, d'université, il n'y a plus rien. C'est quoi? On va faire quel... voilà, au moment où tous les gens sont... Il n'y a même pas le but de la condition humaine, c'est-à-dire l'intégrité physique et autres n'est même plus respectée. On tue comme on veut, mais vous allez faire pour faire quoi? Donc j'ai dit non merci. Et donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai dit ici qui devait vraiment m'expliquer et s'excuser au moment venu. Donc, il m'a donné que tu auras tous les budgets, tu auras tout ici. Bon, on te met au ministère de l'Intérieur, tu auras beaucoup de choses à faire. Non, 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 non. J'ai refusé. Non, non, merci. Et il y en a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées là. Maintenant, en 2014, c'est là où arrive Denis Kizé Sassou Nguesso. Denis Christelle Sassou Nguesso me contacte dans Facebook. En privé, il s'est dit, bon, j'ai vu Denis Christelle Sassou Nguesso demande amitié. Bon, j'ai accepté amitié dans Facebook. Je suis dans Facebook depuis 2005. Et donc, vous comprenez, bon, ben, écoutez, bon, on peut suivre les choses, hein, parce que nous sommes des cerveaux, on suit l'évolution des choses. Parce que, bon, je ne sais pas qu'il est le fils des tyrans ou pas, mais nous aussi, c'est l'intérêt général. On peut aller, voilà, des choses comme ça. Donc, moi, je n'ai pas vu Kiki dans le camp. Donc, il m'envoie un message en privé, Kaya Tonga, ben, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. J'ai dit non, merci, va te faire voir. Et donc, du coup, elle a bloqué le compte. Et voilà. Nous, à l'échelle de la place de Paris, on a créé les assises nationales du Congo, on a fait beaucoup de meetings, voilà. Et déjà, entre 2010 et 2014, on m'avait signalé qu'il fait attention, attention. Donc, quand on voyait les meetings, on m'invitait par-ci, je refusais, autre, voilà. Donc, c'était déjà informé. 2015, bon, vous savez que 2015, il est arrivé quelque chose de quand même très important. Parce qu'il y avait l'histoire là qu'on avait publié dans Facebook, dans plusieurs réseaux de la résistance, qui devait faire un truc à Makwa, ou formation informatique dans ma tribu, qui fut le son de l'intellectualité du Nord. Les Ngakoso, Jean-Claude Ngakoso, et tout ce monde a été formé dans ma tribu. Mais regardez que là, il se trouve là, les lycées et tout l'école là-bas. C'était les quotas de tout ce qui était là-bas. Et donc là, on me dit qu'ils vont faire informatique, qu'ils ont coûté là, qu'on a fait l'appel patriotique et autres. Je me retrouve dans une situation où le problème de conscience. Je dis, bon, ben, écoutez, bon, ben, je partage cette affaire-là. Et du coup, j'ai reçu une convocation en avril 2015 que je devais me présenter au tribunal, au commissariat du Vésiné, dans l'ouest parisien, dans le banlieue ouest de Paris. Donc, au Vésiné. Donc, je retrouve là-bas. Une femme commandante, elle devient vraiment folle. Comme moi, j'ai depuis des années qu'avec les blanches, hein, tu comprends? Vous comprenez? Donc, je connais leur psychologie, les blancs et l'autre là. Parfois, je comprends mieux les blanches que les noirs, hein, les femmes noires. Voilà, aujourd'hui, voilà, ça fait des années. Donc, j'ai vu cette femme-là un peu bizarre. Comme un mari jaloux, une femme jalouse de son mari, on peut arriver beaucoup de choses. Je dis, non, mais elle était devenue folle. Tu vas aller en prison. Tu as voulu attaquer les intérêts français. Et autres. Et non, non, non. J'ai dit, non, attends,
colère. Signe ça, signe ça. J'ai dit non, je ne signe pas. Je ne suis pas cette déposition. Bon, colère, colère. Je ne suis tu mais tu, moi je suis là. Bon, bah attends, il prend sa déposition, déchire. Alors, on va te faire un petit test génétique. On va se faire un peu de génétique. Bon, c'est pas grave. Bon. Voilà, voilà. Attends le procureur. Le procureur de Versailles. Versailles. Donc, toute la journée là. Donc, attends là. Le procureur, non, il n'y a rien. Libérez-le. Du coup, je sors du commissariat avec mon portable, bon, colère. Je dis à PJ, je tape ça, tous ces gens-là, si je les ai payés, je les fous toujours en prison. Donc, j'étais comme ça, j'étais devenu enragé. Vous voyez, déjà, ça va, calme. Bon, donc, je suis parti. Ça, c'est l'affaire de là. Donc, puis, je suis à des Maquois qui disent, non, mais attends, vous allez faire les formations informatiques à Maquois et que les gens n'ont même pas de... Bon, c'est comme aller former les Indiens dans l'Amérindien, je sais pas, hein, dans le Moyen-Âge, je sais pas. Hein. Bon. Donc, mais ils ont toujours de l'argent, mais ils étaient bon. Donc, l'affaire, c'est, voilà. Donc, et, toujours en 2015, là, ah là là là, j'ai suivi vraiment ce qu'on appelle le flicage. Ah là là, chaque fois que je vais dans la banque, où je vais aller, donc il y avait toujours quelqu'un qui, non, c'est fort, hein. C'est fort. Je ne veux pas aller en détail, je dis que 10%, c'est pour les raisons stratégiques. Alors là, on arrive en 2016. Ah oui, la déclaration de Moukoko candidat. Jean-Marie Michel Moukoko. Et notons au passage que, bon, déjà depuis les 2010, 2011, tous les Congolais de la diaspora du nord au sud, surtout les sudistes, ils disaient pas, il y a ton gars, notre esprit, c'était, on cherchait un gars qui soit du sud ou du nord, bien, on travaille pour la transition, on parlait comme ça, on ne savait même pas que Moukoko allait arriver. Moukoko arrive, et là, par la translation, quand Ayatonga est la tribu de Moukoko, bon, tout le monde se dessine, quoi, Ayatonga, on te donne le pouvoir, parce que Moukoko est de ma tribu, on donne tout. J'ai dit, bon, pourquoi pas, bon, je suis comme les autres, il y a des gens du nord au sud de l'Est, ils sont avec lui, bon, j'y vais. Donc, et là, je vous dis que c'est là où l'enfer sur terre commence. Oui, l'enfer sur terre commence. Et heureusement pour moi que j'avais déjà 5 esprits. Ces 5 esprits-là que je vous parle. Le premier esprit, c'est que je suis un cerveau. Donc, depuis le pays, jusqu'à la diaspora, et tout ce que j'ai vécu déjà de moi-même, de la vie et de tout ça, j'étais déjà entraîné et conditionné à ces situations-là. Donc, je me suis donc la prudence et beaucoup de choses comme ça. Deuxième esprit, c'est surtout les réseaux du nord, sud, est, ouest au pays. Puisque depuis l'école primaire, collège, lycée, université, je suis né à Brazzaville. Mes parents nous amènent à Makwa, au nord du Congo, à l'équateur. J'ai eu tout là-bas un endroit génial. Donc je passe l'école primaire, collège, lycée, à mélanger avec les gars venus du nord au sud, du nord de tous les nords chez moi dans ma tribu. Après, je finis mon lycée à Pointe-Noire, dans les sudistes, et je viens à la fac des sciences. Je suis qu'avec les sudistes. Et je vais enseigner au lycée, je suis là. Donc j'ai construit vraiment les gens en disant, tu étais toujours humble, celui qui cherchait toujours les solutions. Des autres, tu cherchais toujours à certains, parfois, voilà. Donc, j'ai constitué ces gens-là, ils sont des officiers, beaucoup sont à la retraite, d'autres sont encore pas encore là, et des enfants, ils ont fabriqué tout ça, ils disent aïe, aïe. Donc, c'est ces réseaux-là au pays qui est très important, très puissant. Ils sont dans les administrations, ils sont dans les armées, ils sont dans tous les Congos. Donc, quand ils voient encore Ayatonga, il n'a pas changé. Donc, c'est ça ma puits qui est au pays là-bas. Ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le troisième esprit qui me fait vraiment très très bien, mais c'est surtout au niveau de ma famille, hein. Voilà, ils ont fait beaucoup d'enfants, et donc il y a beaucoup, on était comme une famille des gens qui ont été, voilà, donc il y a beaucoup de gens là, donc je ne veux pas aller en détail, hein. C'est l'esprit là que... Quatrième, c'est ma tribu, voilà, je vous dis que la tribu, c'est-à-dire quand on voyait le pouvoir de Sassou Nguesso là, au départ était assis sur 4 tribus, ou même 5. La première tribu, la plus nombreuse, où il y a des intellectuels, c'est ma tribu. C'est de Mokoko. La deuxième tribu, c'est la tribu de Marie Wabi et Yumbi Opango, les Kouyou. Et la troisième, c'est sa tribu, les Mbouchi. Et après, les autres tribus, c'est comme les Likuba, du côté de Osaka, sur le feu Congo. Et il y a aussi les Teke. Et donc, on peut en milieu, hein, donc les Koko, on peut les Tekalima, les Moy, et tout compagnie, les Bangoulo. Donc, il y avait ça. Et donc, ça, au niveau des tribus, hein, donc, j'ai un puissant réseau de tribal. Hein, donc,
Donc, ils n'ont jamais trahi. Même que ça soit de, ceux qui travaillent avec ça ou pas. Je vous dis sincèrement, jamais trahi. C'est vraiment, c'est choix. Non comment. Et cinquièmement, c'est la diaspora. Les esprits de la diaspora, parce que au départ, quand j'arrive ici, quand je me mets dans le combat, beaucoup se demandent, bon, ah oui, c'est les anciens de l'EGC. Parce que moi, l'EGC, c'est les ministres de Sassoula. Beaucoup étaient, voilà, voilà. Donc, c'est qu'ils ont dit, ah oui, celui qui est venu réguler le nord-sud, c'est Ayatonga. Beaucoup au sud me félicitent beaucoup. Mais ça va que j'étais toujours avec eux depuis le pays, on lit à l'université, partout, partout, on a fait, voilà. Donc c'est un état d'esprit, c'est l'ouverture. Donc je cherche toujours le consensus pour régler. Et donc la diaspora sudiste m'a aidé beaucoup. Ça, il faut les reconnaître. Jusqu'à là, ça c'est... Bon. Et n'oublions pas les réseaux de la France, parce que moi, bon, je suis arrivé ici, j'ai fait des études universitaires, j'ai plein de... Voilà, donc voilà, j'ai des anciens amis qui, de collège, pas de collège, au lycée, qui sont des proviseurs, hein, qui sont des proviseurs, d'autres qui sont des directeurs de banques, des nanana, ou surtout pas des banques, directeurs, surtout environnement, puisqu'on a fait beaucoup d'environnement, des proviseurs et plein, voilà. Donc vous voyez déjà ça, donc il y a beaucoup, ils sont des envoyés, tout ça, c'est des raisons, hein, plus ma vie de tous les jours, mes activités professionnelles historiquement, donc ça crée des raisons. Donc, je vais parler en détail sur ça. Ça, ce sont ce qui, je donne, c'est mon sixième sens, ce qui me protège. Avec ce que j'ai subi, sinon je serais déjà mort. Mais j'ai eu quelques imprudences au début des années 2011, 2012. Mais depuis 2012, il n'y a plus... vraiment, il faut que la personne qui cherche à me faire du mal ait vraiment l'intention, cherche toutes les stratégies. Mais là, je suis déjà blindé par rapport à ça. Voilà pour l'esquisse de ces 5 esprits. 2016. Mokoko de la situation que vous connaissez. Donc, la dynamique est là. Mokoko, il y a un hold-up électoral. Mokoko mis à résidence surveillée. Et puis, on vient l'affamer, conspirer, on fout en prison, les procès et autres. Donc, c'est là où commence vraiment l'enfer. Voilà, c'est vraiment l'enfer. Parce que les réseaux France Afrique et des stations de se dit que bon, Ayatonga, il est du nord, il est de la tribu de Mokoko, c'est un cerveau, il connaît beaucoup de réseaux, peut-être, hein, donc voilà, il devait ça. Donc ça devient quelque chose qu'il faut, acheter sa conscience, s'il n'y a pas, il faut l'assassiner. Il faut lui foutre des bazars dans ça. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, je ne veux pas vous dire ce que... Non. Donc, j'ai dit Satou Longuesso, je ne suis pas le seul à vous dire ça. Voici déjà ce que j'ai vu, c'est que vous allez vivre à la chute de Satou, hein, quand vous n'aurez plus l'ambassade, des ambassades du Congo partout dans le monde, les consuls seront nommés autres, avec les ordres et autres. Voilà, donc c'est ça que... Voilà. Donc, il faut tenir compte de ça. Hein. Donc, il faut déjà commencer à vous préparer. C'est sûr, hein, c'est... Voilà. Donc, mon coco là, ça commence comment? Bon, il faut se dire que, bon, beaucoup m'avaient déjà prévenu qu'il faut faire attention. Par exemple, il ne faut pas aller dans les manifestations. Maintenant, comme ça, il faut rester, voilà, il faut faire attention parce qu'il y a les poisons des contacts. Il y a, bon, je ne vais pas vous dire des choses. Non. D'abord, une femme que j'ai rencontrée dans Facebook, qui partageait des choses bien, bien, bien. On dit, ah oui, tu es vraiment... Non, non. Il y a eu plusieurs comme ça. Hein. Et après, bon, ben, jour-là, certains m'ont invité à une interview télé, je ne sais pas où autre, je parlais 20e. Et je dis non, attends, je vais voir un peu. J'ai regardé, bon, je ne peux pas accepter comme ça. On parlait des médias autres. Bon, j'ai activé les réseaux de l'homme, hein, service secret, hein, du pays, de tout ça. Je ne suis pas seul. Hein. Donc, les trucs de l'homme, quoi. Donc, qui est cette femme-là? Donc, on va me donner toutes les informations sur elle. Et ce jour-là, bon, ben, je vais aller voir un meeting avant 2017, là, le dernier des années 2016. Et je viens, bonjour madame. Bon, donc j'avais refusé de ne pas venir. Non. Donc je viens seulement dire seulement bonjour à elle, comme ah, elle n'a même pas voulu, c'était devenu ennemi. Donc, attends, tu m'as dit, moi j'ai dit seulement non, on va attendre sur internet. Et maintenant là, je te dis bonjour en vrai, tu peux même pas me saluer. Donc, elle est là. Hein. Donc on suit la presse, c'est sûr. Hein. Et donc après, bon, ben, il y a eu d'autres tentatives, beaucoup plus pour m'informer et d'autres aussi pour éliminer, que je veux pas vous dire. C'est dangereux. Et 2017,
bon, on arrive au 2017. 2016, restons ça parce qu'il y en a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui sont passées qui sont liées au procès qui est actuel. Donc 2017, qu'est-ce que j'arrive? Là, on a 40, donc c'est intéressant. Bon, allons jusqu'à 50. Hein? On fait tout pour arriver à 50. Il reste, ah là là, est-ce qu'on va arriver? Moi, je vais, bon, la vidéo est longue. Bon, 2017, je reçois un message. Voilà, on confirme qu'il ne faut pas aller dans les meetings, manifestations, beaucoup de choses comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, depuis là, vous avez vu que depuis 2017, je ne suis plus dans les manifestations sur la plage de Paris parce qu'il y a, bon, il y a des gens de l'ombre qui travaillent beaucoup de choses. Voilà. Donc, je ne vais pas. Voilà. On m'a dit, mais vous êtes Internet, vous êtes. Non, 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 mais ça ne se passe pas ici en France, ça se passe au pays. Donc, on a tout là-bas au pays, on travaille. Donc, voilà. Donc, si ça passait que les manifestations à Paris, bon, ça se serait tombé. Mais ça va, c'est au pays. Donc j'ai compris ça, ce message. Bon, donc, on m'a signalé beaucoup de choses et autres. Bon, par exemple, en 2017, bon, ben, nous avions déjà reçu le message euh, que Mokoko allait être inculpé sur le prétendu coup d'État qu'il aurait déjà fabriqué avec les éléments du Gabon. Donc, Ali Bongo, Frédéric Bongo et tout compagnie qui allait faire un coup d'État depuis les Gabon pour descendre Sassou Nguesso. J'ai dit non, mais c'est vrai cette affaire-là? Ben oui, c'est vrai. Non, c'est n'importe quoi. Donc j'ai activé tous les réseaux du pays et des trucs. Non, non, c'est n'importe quoi. C'est l'affaire des Swatini, des gens de au Kimba, l'autre pour gagner de l'argent, l'autre pour d'amener le pied à Mokoko, et donc ils ont fait le jeu. Bon, donc, mais fais attention, à ce moment il faut devenir très très drôle. Donc on m'a dit ça. Bon, 2017. Donc, il y avait le colonel Bienvenu Mambino, Bamilemono, qui est à ce moment réfugié à Londres, qui vivait ici en France, qui avait publié que bon, ben, cette histoire-là de Mokoko, là, c'est faux. Parce qu'il y avait des éléments déjà et tout ça que j'ai vu dans plusieurs médias et autres. Bon, bon, c'était vrai. Donc on a dit, bon, c'était une histoire simplement de magouille, de tout ça pour descendre Mokoko et puis gagner l'argent et tout ça. Donc moi j'ai dit, oh, c'est vrai ça. Bon, ben, donc je suis allé un peu réfléchir et voilà. Donc en 2017, je publie cette affaire-là. Donc je fais copier-coller une partie de l'article là, qui était déjà publié dans tous les médias réseaux sociaux et tous les autres. Bon, j'ai copié aussi, hein, j'ai dit non, mais je vais participer comme les autres. Je copie ça et là, je sors le procès que vous allez voir, qui est dans moins de 15 jours, ici au tribunal de grande instance de Paris. Donc, en 2017, les policiers viennent me voir à la maison que bon, ben, vous avez une convocation, et il y a diffamation contre l'ancien patron du service secret intérieur français, Bernard Soissili, pour cette affaire-là sur Mokoko Nana. Bon, ok. Donc, voilà. Donc, non, mais attends, j'ai copié-collé comme tous les autres et partagé dans les médias sociaux. Pourquoi? Parmi les milliers de Congolais, il n'y a que moi. Donc, vous pouvez voir, commencer déjà ce qui précède depuis le début de la vidéo. Donc, vous pouvez déjà voir qu'il y a l'intention est là, c'est politique. Ça nuit, soi-disant, des réseaux Mokoko et autres. Donc, vous avez, c'est l'intention. Donc, nous, on va là-bas. On se dit, bon, ok, bon, ben, en 2018, en 2017, donc, je vais faire la déposition là-bas au tribunal de grande instance de Paris, à Paris 17e. Et donc, j'ai dit ce que je dis là. Hein, je vais expliquer tous les détails. Bon, ok, bon, ben. Et en 2018, il y a le procès de Mokoko qui commence, après 2 ans de prison. Après, le procès commence, après on le condamne. Mais là, moi, c'est là où on commence à en faire. Encore, continue à en faire. Déjà, il y a eu 2 tentatives. D'abord, on a piraté les comptes mail, mon compte mail et le compte mail de ma femme. Donc, il y avait un compte, bon, elle est fonctionnaire au départ, avant d'aller au privé. Il avait un compte fonctionnaire, des mails, quand il était directeur de crèche. Hein, il a été longtemps directeur de crèche. Et puis après, aller au privé, bon, beaucoup de choses, voilà. Donc on a piraté ces 2 comptes-là. Ça s'est passé dans la même semaine. Or, qu'on utilise 2 PC différents. Et donc, vous voyez comment ce genre-là, ça avait ses craintes. Et donc, bon, on a pris des mails, il faut chercher. Bon, après, une semaine après, bon, on a tout bidoué. Après, c'est revenu. Mais c'est bizarre. Donc, on a changé le mot de passe, tout ça. Et pendant le procès de mon courant en mai, là, bon, ben, vous avez vu le colis livré, hein, le colis que j'avais commandé. Donc, sur le compte que ma femme
avait commandé un colis qui devait être livré en mon nom. Donc vous avez vu la vidéo que je vous ai expliqué, la vidéo est là, hein. Elle est bien vue. Hein. Donc vous voyez monsieur Leblanc là, qui vit avec Thomas qui est venu un colis. On n'avait même pas commandé, on ne connaît même pas ça. C'était quoi à l'intérieur? Est-ce que c'est un poison de contact? Est-ce que c'est un truc, je ne sais pas, ce qu'ils avaient livré. Deuxième, en juin, après un mois après l'incarcération de mon coco, définitivement condamné à 20 ans de prison. Et donc en juin, on revoit un autre colis, des questions énormes comme ça. Je ne sais pas qui était à l'intérieur. Non, au nord d'Aya. Et nous, on est allé voir là, mais il devait prélever 400, 550 euros. Et donc, on a dit opposition à la banque, jusqu'à présent, ils n'ont jamais prélevé. Bon, on dit non, 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 c'est pas nous, non, vous imaginez. Et ce n'est pas tout. Vous avez vu que nous avions été, bon, vous savez, moi je suis en France et je fais 6000 km de vélo et je suis vraiment sur les bords des canaux de France et de tout ça, je suis vraiment à fond, hein. Les Loiret, la Gironde, qu'ils ont la Picardie et tout ça, voilà. Donc j'ai fait beaucoup de vélo sur les à fond. Hein. Donc ce jour-là, en août 2018, après ces deux affaires de colis empoisonnés, et là, nous étions partis du côté de la Loire, hein, sur les bords de la Loire, entre Briard et la Charité-sur-Loire. Et donc là, on a eu beaucoup de choses, de soucis. Donc comme s'il y avait des gens qui voulaient vraiment rentrer en collision sur nos vélos. Il y a eu plusieurs tentatives. Donc on a dit non, on arrête les vacances. Vous avez vu par exemple au 17 août, quand on est revenu, on revient. Donc ça devient dangereux. Donc on revient. On dit qu'on fait maintenant les vélos qui sont sur l'endroit où il n'y a que des vélos. On va appeler les vélos là où, parce qu'il peut rentrer, venir fracasser, tuer quoi. Et donc c'était malheureux jusqu'à aujourd'hui. Bon, voyez. Et donc, bon, 17 août, vous avez vu, hein, 2018, le monsieur là avec moto, menaçant qui voulait me flinguer. Hein. Vous avez vu la vidéo que je vous ai fait aussi. Parce que je me promène avec mon téléphone et autres. Vous avez vu. Donc voilà pour les petites histoires. Donc il y a quelque chose qui est là et qui, comme on veut, voilà. Donc c'est les moyens de pression. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc pour vous montrer que cette France-Afrique, malgré les décors, malgré les sacs qui sont déjà là, voilà, des choses sombres quoi, qui se passent derrière. Quoi. Donc il faut être toujours en vigilance. Mais je vous dis que on est entraîné, conditionné, mais la coupe est pleine quelque part. Et donc c'est pas bien. Hein. Donc il faut expliquer ça. Parce qu'on dit chez nous, quand tu vois les sorciers, il faut crier. Hein. Quand tu vois bon, donc belle là. Donc tu vois. Donc voilà ce qui se passe. Donc depuis 2018 là, donc il y a eu pour les procès, bon, ben, il y a eu des annulations parce qu'à cause du Covid-19, on devait se passer en 2019, après en 2021, bon, ben, il y a eu beaucoup de raisons parce que le colonel Bienvenu Mabilone s'est réfugié en Angleterre. Hein. Comment, voilà, vous voyez ça, il défendait l'intérêt général et comment avec un ancien patron des services secrets français, les gens là, ce sont des tordus. Hein. Donc on pourrait les tuer ici, hein, comme on cherche de nous tuer. Donc en ce moment, il est réfugié à le colonel Bienvenu en Angleterre. Et beaucoup de gens ont cherché beaucoup de choses. Donc vous voyez la France africaine. Hein, donc, bon. Et donc le procès là va souffrir dans quelques jours. Et donc pour les gens qui sont au courant, bon ben il n'y a pas de problème. Moi je vous dis que le jour là, je ne vous séduirai pas, je serai les gants, je vous fais comme ça, hein, bonjour comme ça, parce qu'il y a des trucs de contact, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas, hein, ils ont beaucoup de trucs, donc il y a trop d'enjeux. Et donc la problématique de cette vidéo, d'ailleurs, de montrer au Sassou Nguesso, et que voilà, c'est que les autres ont suivi. Que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Et personne n'a le monopole de ce que vous avez fait là aux autres. Donc, il y a des milliers, je suis encore du Nord, de votre région, soit disons de l'homme de Sassou Nguesso, parce qu'on me vendait que c'est l'homme de Sassou Nguesso par appartenance, le fait d'être la région de Sassou Nguesso, ou les départements, c'est que vous êtes le même. Vous voyez comment? Combien on a perdu de la vie. Donc on dit non, 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 il faut la raison. Si tu n'as pas la raison, tu vois, on va dire oui, oui, vous êtes toujours les gars du Nord, là, les gars de Sassou. Donc beaucoup sont partis, sont tombés. Donc quand tu as la raison, dis non, 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 c'est pas grave. Bon, d'autres se sont tués et autres. Donc vous voyez déjà l'enjeu. Donc demain, à tout instant, Sassou peut tomber à ses 84 ans, la situation est problématique pour lui, et donc il y a beaucoup de enjeux les problématiques sont là. Donc les problématiques déjà de la citoyenneté, de l'intérêt général,
des victimes et autres. C'est vraiment, je suis une victime, hein. Ça, il faut le dire. Donc, il faut comprendre ça. Donc, je voulais vraiment vous expliquer ça. L'enjeu, bon, ben, l'enjeu, c'est surtout montrer à la France-Afrique que ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. La France-Afrique est au crépuscule. C'est parce que ce qui se passe ici, bon, beaucoup ont fui la France-Afrique. La France, ils sont dans d'autres pays, mais les enjeux, voilà. Donc, on comprend les enjeux. Donc, on sait bien que nous, qui. Voilà, donc la France, c'est pas. Voilà, bon, les enjeux sont là, hein. Les enjeux de cette vidéo, c'est surtout d'éduquer, hein, éduquer et transmettre. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, un peuple qui n'a pas de mémoire individuelle ou collective, ou voilà, vous voyez comment il sera toujours dans les amalgames, les négationnistes, les buts, là. Donc, c'est ça. C'est comme pour montrer sur Sassou Nguesso. Comment toi, demain, si je suis au courant que c'est toi qui, voilà, tu vas venir voir Aya Tonga. S'il y a des réseaux qui ne sont pas même pour pouvoir, même s'il y a eu la presse, il y aura toujours beaucoup de gens là-bas. Moi, un gars comme toi, moi, je te fous au cachot. Même tu crèves là-bas, non. Moi, je deviens parfois sadique. Je suis maintenant sadique parce qu'on a un total, nos vies, on continue. Je suis devenu un homme, je suis un trop sadique. Trop sadique. Contre ces gens-là. Hein. Donc, ne venez pas travailler les gens comme ça en parlant de l'appartenance, ce n'est plus ça. Parce qu'on défend l'intérêt général et vous n'avez cessé de nous menacer, chercher à nous tuer, à faire ceci. Ce n'est pas fini. Vous avez créé l'injustice administrative, passeport. Vous allez faire les. Il y a beaucoup. Attends, c'est chaud. Hein? Donc, moi, je ne suis qu'un petit, voilà, minuscule individu. Hein? Parmi les millions de gens qui vous attendent au moment qu'ils auront le pouvoir. Hein? Et ça va vous broyer. Beaucoup vont crever en prison, beaucoup vont plus aller au Congo parce qu'il n'y a pas de passeport, parce qu'ils ne pourront pas aller, on ne les donnera pas de visa, na ko, hein, na canaille, na tout ça. Donc il faut dire, hein, les gens galèrent, na canaille. Non, tu n'auras pas de passeport. Ah oui, mes enfants, là, je ne veux pas aller au pays, visa et la France. Non, tu n'auras pas de visa pour rentrer au Congo. Na ko. Tu n'auras pas, et puis confisqué et autres. Ça se prépare à ça. Parce que les gens ont subi ça. La coupe est pleine. Donc continuez à jouer avec ça. Même les gens qui avaient le sens du consensus, comme nous, qui cherchaient un peu de réguler le nord au sud, avec ce qu'on a fait depuis l'école, le collège, le lycée, l'université, l'éducation, et même de la diaspora, continue, mais vous êtes toujours en train de nous assassiner. Bon, continuez, hein, vous avez assassiné. Hein. Bon, c'est pas grave, on est érodé. Donc chaque jour, quand je me promène, je sais qu'à tout instant, on peut m'assassiner. Mais vous, demain, Sassou Nguesso et le clan là, demain, vous serez pareil. À tout instant, on peut vous assassiner aussi. Retenez bien ça. Merci beaucoup. Peuple congolais, merci pour avoir écouté la vidéo.